le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit le dévoile. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. À partir de demain, c'est la requête que nous allons faire. Jusqu'au samedi. Amen. Amen. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. Bien-aimé, écoute. Tu es présent? L'oiseleur de novembre ne vont pas nous atteindre, vous et moi. Ils n'atteindront pas nos enfants. Comment peut-on vaincre l'oiseleur? C'est de crier à l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Ce n'est pas en nous faisant des menaces, mais simplement invoquer l'Éternel. C'est pourquoi quand Christ voulait nous enseigner à prier, il dit priez en disant: Notre Père, délivre-nous de la tentation. Ne permets pas que nous tombions dans la tentation. Ça veut dire qu'il y a la tentation de l'oiseleur. Pourquoi Christ a jugé pertinent de faire cette prière? Amen. Amen. C'est une église. Quand un pasteur vient dans cette assemblée, la dame sort. Pasteur, prie pour moi. Si le pasteur peut simplement imposer la main, vous voyez qu'il va être mort la paume de la main du pasteur. 7 jours après, le pasteur rend l'âme. On envoie un autre pasteur. Ça, c'est une église. On a maintenant envoyé un pasteur. Un pasteur puissant. Qui était rempli du feu. Il ne s'amuse pas avec la prière. Quand il était venu, il était en train de rendre ministère. Maman est encore venue. Pasteur, je ne sais pas ce que j'ai. Dans le nom de Jésus, je prie. À partir d'aujourd'hui, le feu descend. Tout ce qu'il y a dans la vie de cette dame, sort-les. Et le serpent a sorti sa tête. Et le pasteur a tendu sa main, il a attrapé le serpent. Personne n'a vu. Le pasteur a vu. La dame aussi en est consciente. Elle a crié, laisse-moi. C'est le jour là son secret a été dévoilé. Et elle disait que c'était elle qui tuait les pasteurs. Si elle peut simplement se pointer, on prie pour elle, c'est fini. Le pasteur va mourir. L'oiseleur dans l'église. Amen. 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 Il y en a sous différentes formes. Il dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Ceux qui l'invoquent de la sincérité de cœur. Bien-aimé, tu dois prier. La prière doit être l'eau de ta vie.
En lieu de service, ne penses-tu pas que quelqu'un est en train de vouloir prendre ta position? Dans ma boutique. Je sais que tu rends grâce. Tu rends grâce, c'est une bonne chose. Mais n'abandonne pas la prière. Ce qui est encore triste aujourd'hui, c'est que quand ils prient et que les choses marchent, ils n'ont plus le temps de Dieu. Quand tu parles, dire au pasteur, s'il parle bien le français, il va commencer à parler dans la langue Molière. Le diable ne parle pas français. Ce qu'il sait, c'est que sors dans le nom de Jésus. Tu vas le voir, il va commencer à parler. Moi, je n'ai pas le temps. Amen. Amen. Moi, je écoute le message. Je vois tes mains. Tu as entendu, acclame Jésus. Comment peux-tu vaincre l'oiseleur? La première chose, dans la semaine, tu vas entendre beaucoup de choses. La première chose, c'est de l'invoquer. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Allons voir. Allons voir. Nous avons vu nos frères, nos aînés. Nos aînés. Quelque chose s'était produit. Un oiseleur les avait poursuivis. Tu connais déjà. Tu connais le passage. Le livre d'Exode, le chapitre 14. Partie du 10e verset. Il est écrit. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous venir nourrir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux et Pharaon de tout son armée. Amen. Amen. Verset 13. Moïse kayi gbenu yedo. Mi ma di hesio. Mi ma ho. Non, verset 10. Israël vilemo nous de kpo won. Ye mo do Egypt nous le jegudo emiton. Bo ahosuo ko sekpo emi. Eneo hesida hode jeyeji. Praise the Lord. Vous allez voir l'oiseleur aller à la poursuite des enfants de Dieu. Et ils ont crié. Quand ils ont regardé derrière, ils ont vu l'oiseleur à leur poursuite. Ils ont commencé à crier. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire périr. Nous t'avons demandé de nous laisser. Nous allons servir simplement les Égyptiens. Tu nous as amenés ici pour nous faire périr. Quoi? Et ils criaient. Amen. 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 Verset 15. Le verset 15. Ma mava donu Moïse do. Nengbon ado hosu yoromiwe.
Donne-nous Israël Viledo. Donne-nous Israël Viledo. Yeni Djali. Mijali. Zekpoto ebo drendo huodi. Zekpoto ebo dren. Nenga hunu. Si tu peux ouvrir ta bouche et lever ta voix, la puissance descendra. Ta verge, aujourd'hui, c'est la prière envers Dieu. Quelqu'un qui a le message, c'est quoi? C'est la prière à l'endroit de Dieu. Il dit, tends ta verge. Ce n'est pas que tu vas te faire confessionner une verge. Non. Jésus est déjà en toi. Ouvre ta bouche et parle simplement. Quelque chose va se produire. Tu comprends? Si Moïse n'avait pas tendu la verge, les Égyptiens allaient les tuer. Et quand Moïse a tendu la verge, est-ce qu'ils ont été tués? Non. Si tu peux ouvrir ta bouche et parler, tu peux ouvrir ta bouche et prier. À cause de toi, Dieu descendra. À cause de toi, quelque chose se produira. Pour ta cause, l'oiseleur ne pourra pas t'atteindre parce que tu as crié à l'Éternel. Amen. Amen. Prie. La seule chose qui peut arrêter l'oiseleur, c'est de tendre ta verge. La seule chose qui peut arrêter l'oiseleur, c'est ta verge, c'est ça qui représente ta prière. C'est triste de constater que les jeunes d'aujourd'hui ne prient pas. Et ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent évoluer. Tu dois aimer la prière et la parole de Dieu. C'est cela qui peut te sauver, te délivrer du filet de l'oiseleur. C'est ceux qui écoutent le message. Alléluia. Ne savez-vous pas que sous ce soleil ici, il n'y a que de mauvaises choses. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, je vous ai envoyé comme des brebis. Au milieu de qui? Au milieu des ours. Au milieu des ours. Il sait bien qu'il y a des ours là. Maintenant, il nous a envoyé, nous qui sommes brebis au milieu des ours. Maintenant, il dit, les ours ne pourront rien vous faire. Nous devons prier et rappeler la parole de Dieu à Dieu et lui rappeler ses promesses. Voyez-vous? Alléluia. C'est un homme. Sa femme était immensément riche. Elle était immensément riche. Et ils sont nigériens. Et le mari n'a rien. Il s'est habillé du Nigeria. Comme j'ai reçu l'histoire, il est venu au Bénin. Demandant à ce que la gloire, la richesse de sa femme lui soit transférée à lui et que maintenant sa pauvreté à lui soit transférée à sa femme. Cela a été fait. Maintenant, lui, il a dominé maintenant la richesse. Parce que c'était lui qui courait derrière la femme. Maintenant, c'est lui. Maintenant, l'inverse s'est produit. Il l'a encore rendu malade. C'est un type d'oiseleur. Si tu ne pries pas,
Tu peux être en train d'exercer un commerce dans la poche d'une autre personne. Tes clients vont venir, tu vas voir que tu es en train de recevoir de l'argent. Ce soleil, c'est terrible. Tu vas voir que tu reçois de l'argent dans ton commerce. Tu travailles. Et l'argent que tu reçois, celui qui est à côté de toi qui ne fait rien, va recevoir tout. Amen. Amen. Tu es présent? Vous allez voir un homme debout, vivant. Et avec lui, on cherche de l'argent. Et tout ce qui est peine que lui va connaître. L'autre sera là, tout peinant, en train de dormir. Toi, tu vas te peiner, t'efforcer. Lui, il va trouver l'argent. Dans ce monde ici, regarde-moi. Regarde-moi. Je vous ai dit vendredi que la puissance que Dieu a donnée au diable, il ne lui a même pas retranché un iota. Il a encore tout en sa possession. C'est pourquoi il a dit, si tu peux t'agenouiller pour moi, toute la richesse, je vais te l'accorder. C'est pourquoi, écoute-moi. Vous allez voir des gens aujourd'hui, ils sortent de l'alcool. Tu n'es pas normal, tu n'es pas normal, tu es un chien, regardez-moi ce bête. Vous allez voir, bien que la personne t'insulte, s'il est déjà dans une alliance, tu vas aimer son CD. Mais vous n'entendez pas. Et vous allez voir, il sera d'une grande renommée. C'est parce qu'il est allé dans une alliance avec le frère là. Il dit, quoi que tu dises dans ton champ, moi je vais faire ta publicité. Vous allez voir des jeunes mourir prématurément. Ou bien vous n'entendez pas. Vous allez voir, il va avoir de l'argent, avoir des maisons un peu partout. Et toi tu le vois, tu vas dire, c'est quoi ça? Il est riche. C'est quand? Depuis quand? Pourquoi? Parce qu'il a fait un pacte avec le diable. Vous et moi. Nous n'allons pas faire un pacte avec le diable. Et nous aurons le peu. Et nous irons au paradis. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. N'importe quel oiseleur. Ces travaux s'arrêtent. Lève-toi et dis Amen 3 fois. Amen. Élève ta main. Commence par remercier l'Éternel. Commence par remercier l'Éternel. Remercie l'Éternel. Dis Seigneur, je te remercie. Merci pour cet enseignement. Tu m'as encore réveillé de mon sommeil. Je t'en remercie. Reçois mes remerciements. Remercie l'Éternel ainsi. Remercie l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Je vais te donner quelques requêtes. Amen. Amen. Je vais invoquer le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je veux que tu